Bonjour et bienvenue pour ce 22e rendez-vous scrap. Je suis ravie de continuer l'aventure du direct avec vous et j'espère que vous aussi vous êtes satisfaite de ces rendez-vous hebdomadaires du lundi soir où nous pouvons créer ensemble et que je partage avec vous mes projets, mes petites astuces et mes tutos. Alors, je regarde en même temps sur mon ordinateur. Voilà. Hop. Comme ça, je peux voir vos commentaires. Donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je sache qui est là et qu'il y a un petit peu de monde pour partager avec moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir. C'est aussi le principe du direct, c'est de pouvoir interagir, même si c'est pas verbalement, mais au moins par commentaire. Coucou Cécile, c'est cool que tu sois là et que tu aies pu être avec moi ce soir. Merci. Donc j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes contente d'être là ce soir. J'avais 2-3 petites choses à vous dire. Donc à partir de mercredi soir, c'est les fins de série. C'est la fin de certains produits qui ne seront plus dans le catalogue annuel. Donc il y aura une liste des produits qui sont retirés. Certains seront peut-être en promotion, on ne le sait pas encore. On saura tout mercredi soir. Donc je vous partagerai tout sur Facebook et sur mon blog. Coucou ma sœur. Et vous avez toutes les informations sur mon blog, sur les petites astuces pour vous préparer, comment être efficace au moment venu. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog pour profiter de ce moment-là. J'ai mis en vente mon nouveau kit mensuel du mois de mai. Là aussi, il est présenté sur mon blog et ma page Facebook. Donc, vous avez encore jusqu'au 18 avril pour le découvrir. Bonsoir. Et je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, Cécile, je vois que tu es là, c'est cool. Et puis jeudi soir pour mes clientes et les personnes qui n'ont pas d'autres démonstratrices attitrées, j'organise une deuxième série de portes ouvertes pour présenter d'autres produits du catalogue janvier-juin 2021 que je n'avais pas présenté à mes portes ouvertes de janvier. Donc si jamais vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez rejoindre mon groupe, vous pouvez aussi m'en faire la demande. Bonsoir Marie et bienvenue. Alors, sans plus tarder, maintenant que j'ai fait mes petites annonces, je vais basculer mon téléphone pour que vous puissiez voir mon bureau. Donc, ne bougez surtout pas. Hop. Et comme ça, on est pas mal. Bonsoir Christelle. Alors, ce soir, je vous propose de réaliser une carte chevalet. Donc, je vous avais présenté sur mon blog celle-ci. Donc, qui se pose hop, comme cela. Je vous le montre ici de profil, comme ça. Donc, voilà l'idée. Et donc, j'avais utilisé une collection de la Celebration qui est donc plus disponible aujourd'hui, qui était fleur en papier. Et je l'ai refaite avec une autre collection qui est dans le catalogue annuel qui s'appelle Jeux de motifs. Et donc je l'ai réalisé dans des tons bleu-vert. Et ce soir je vais utiliser la même collection mais dans d'autres tonalités pour vous montrer que cette collection est vraiment hyper polyvalente. Donc là aussi, voilà la carte. Comme ceci. Donc l'avantage, c'est qu'elle se met totalement à plat pour être envoyée dans une grande enveloppe 15-15. Et une fois arrivée, le destinataire peut donc la laisser poser en souvenir du petit mot que vous lui avez envoyé. Vous pouvez rajouter un texte ici. Bon, là, mon papier est foncé, mais en remettant un papier blanc. Ou alors à l'arrière. Donc, pour réaliser ce projet, je vous avais mis un petit peu la liste du matériel sur mon blog. Il vous faut un papier hop, qui fait 14,5 sur 29. Pour les plis, on va voir après. Là, je vous montre déjà les différents
enfin, ce que vous avez besoin, pardon. J'en suis à mon 3e live en 4 jours, alors là, j'avoue que j'ai un petit peu de fatigue dans les jambes. Avec une chute, donc du coup, c'était la chute de ma page, donc la chute va nous servir aussi. Dans une demi-feuille de papier cartonné d'une autre couleur, donc on a besoin d'un morceau de 14,5 sur 14,5. Et dans la chute, on coupera une bande de 14 sur 3 cm tout à l'heure. Hop. Il vous faut un papier imprimé. Donc c'est le papier qui est ici dans le fond de ma carte, qui fait donc 14 sur 14 cm. Essayez de choisir un papier qui est assez neutre, point de vue motif, pour que les décorations des cercles ressortent bien. Il vous faut une chute de papier blanc. Et donc, moi, j'ai utilisé des papiers, enfin, je vais utiliser ce soir des papiers dans des couleurs, vous voyez, assez chaudes. Voilà. Et voilà. Donc, dans des tons plume de Parme, Carimolu. Alors, Carimolu, je ne l'ai pas en encreur, donc j'ai pris du Beau Bourdon, mais il se rapproche assez. Et du Corail Calypso. Et donc cette collection, hop, je vous la montre, parce que du coup elle va sortir du catalogue à la fin du catalogue annuel, donc le 3 mai. Donc si jamais elle vous plaît, voilà, il y a des motifs dans les bleus, violets, verts, jaunes, et des papiers multicolores comme ça que j'adore. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités avec cette collection très géométrique, mais du coup qui va se prêter à tous les projets. Donc voilà. Hop là. Vous aurez besoin aussi d'une perforatrice ronde. Donc pour ma part, j'ai pris, elle fait 1 3/8 de pouce, c'est-à-dire environ 3 cm et demi. L'idée c'est que ici vos ronds rentrent bien dans la largeur et la hauteur, hein, puisque c'est carré, ça marche dans les deux sens. Jusqu'à 4 cm, 4 cm et demi, je pense que ça passe, mais pas plus. Voilà. Et j'ai quelques cristaux du Rhin aussi pour la déco. Voilà. Et ben du coup on va pouvoir commencer. Alors, est-ce que certaines d'entre vous vont faire le projet en même temps que moi ce soir? Je suis curieuse de savoir. N'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Et comme ça, je peux m'adapter si jamais vous avez des questions pour vous répondre tout de suite. Alors, ça, c'est notre base de carte. Donc, elle fait 14,5 sur 29. Dans ce morceau-là, hop, j'avais mon petit papier tout à l'heure. Alors, est-ce que si je le mets là, vous le voyez? Ouais. Je vais juste redresser un petit peu la caméra. Voilà. Donc, voilà. Il fait 14,5 sur 29 avec un premier pli à 7 cm. Ah, Cécile, tu le fais en même temps. Ma sœur aussi avec le papier Trésor d'océan. Ah, il est magnifique ce papier, je l'aime beaucoup aussi. C'est vrai que les papiers carrés 15 sur 15 se prêtent vraiment bien sur ce projet-là. Et donc un pli à 7 cm et à 14,5. Donc ce papier-là, on le garde de côté et on va tout de suite couper dans la chute de papier. Donc si vous avez pris une feuille A4, hop, je vais déplacer ça, je vois que vous avez un peu le reflet. Non, ça reste. Dans la chute, vous allez couper un rectangle de 14 sur 3 cm. Qu'est-ce que je vous ai mis? Ah oui, parce que je l'ai pris... non, c'est pas dans celui-là, excusez-moi. Ouais, c'est dans l'autre, c'est dans celui-là. Celui-là, on va couper une bande de 2,5. Voilà, mon autre petit papier, je savais qu'il était pas loin. 2,5 sur 13,5.
sur 2,5. Donc c'est sur celui-là que l'on va venir tamponner ici notre sentiment. Donc là sur du rose ou du plume de Parme, du violet pâle, je vais pouvoir tamponner, il n'y a pas de souci. Ici, comme mon papier était un petit peu foncé, j'ai pris du papier blanc. Donc si vous voulez faire avec du papier blanc, c'est tout à fait possible. Voilà, donc celle-ci, on a dit, elle faisait 2,5, 13,5, on la garde et ça, c'est ma chute. Ça, c'est bon. Ensuite, on va tout de suite couper l'autre papier cartonné. Donc, vous avez besoin d'un carré qui fait 14,5 sur 14,5. Et là, une bande de 14 sur 3. Donc là, vous voyez, par rapport à celui-ci, donc j'avais fait ici en Copacabana, j'ai repris le même papier en bas. Et ici, de la même façon, j'avais pris le bleu nuit en base de carte et j'ai repris le bleu nuit ici. Donc celui-là, c'est bon aussi. Ensuite, hop. Donc vous avez besoin du papier imprimé qui fait 14 sur 14. On va pouvoir tout de suite le coller sur notre papier cartonné qui fait 14,5 sur 14,5 en laissant une petite marge tout autour. Donc ce soir j'innove un peu, ça vous change, j'utilise du scotch double face. Tout simplement parce que j'ai oublié de reprendre un tube de colle neuf. Donc du coup, je change un petit peu mes habitudes. Et donc là, je viens le coller en le centrant pour laisser à peu près 2 mm de chaque côté. Ici, on va pouvoir aussi venir coller notre bande qui fait 2,5 sur 13,5 sur la bande qui fait 3 sur 14. Après, on va la tamponner, mais ça gêne pas de coller tout de suite. Comme ça, on n'a pas des petits bouts qui se baladent partout. Ça, c'est déjà assemblé. Donc là aussi, on la centre. Voilà. Et donc ici, on va reprendre notre base de carte. Donc qui faisait 29 sur 14,5. On va la plier ici en deux. Donc vous pliez dans ce sens-là, comme une carte classique qu'on fermerait. Et celui-ci, vous allez le replier comme cela. Donc voilà. Donc après, on viendra mettre ici avec de la mousse 3D cela et ça ici. Mais on va d'abord s'atteler à la décoration avant de monter la carte. Donc ce papier-là, vous pouvez le mettre de côté pour le moment. Alors pour ici le sentiment, je vais utiliser ce set de tampons qui s'appelle Heureuse Pensée, que j'aime beaucoup parce qu'il a des jolies polices de caractère et des textes qui sont utilisables en de nombreuses circonstances. Donc je vais de nouveau utiliser le joyeux anniversaire que j'aime beaucoup. Alors pour les tamponnages, j'utilise toujours mon tapis Stampin' Pierce pour que ça
ça soit bien stable et que ça imprime bien. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, je vous fais les décos en direct. D'habitude, j'enregistre et après, je prépare tout. Et là, je vous fais ça en direct. Donc, mon joyeux anniversaire. Donc là, j'ai pris du horizon de bruyère pour que ça ressorte un petit peu. Donc ça, hop, je vais le ranger. Et je vais utiliser aussi, je l'ai beaucoup utilisé sur les deux cartes, le set de tampons Circle Celebration, qui du coup est composé de nombreux ronds, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais mettre des petites fleurs. Alors, je vais prendre ça. Je vais juste aller rechercher une petite couleur différente. Je vais mettre un petit peu de bleu nuit pour que ça ressorte bien. Comme c'est une des couleurs qu'il y a aussi dans la collection, ça va bien se marier avec. Et donc je vais mettre des petites fleurs de chaque côté. Voilà. Donc ça, hop, je le range. Ça, je fais attention de ne pas m'en mettre partout. Et donc là, on a notre petite étiquette de sentiments. Je vais tout de suite mettre les petits diamants. Comme ça, ce sera terminé. Donc, les petits cristaux du Rhin. Avec l'outil touche à tout, c'est hyper facile à attraper et à déposer. Donc voilà, ma petite étiquette est prête. Donc là aussi, je la mets de côté. Hop. Pour le montage final. Il nous reste donc cette partie-là. Donc si je vous remonte les deux autres cartes, j'ai fait donc 9 ronds avec un petit sentiment au milieu. Et soit j'ai pris du papier imprimé, soit j'ai tamponné celui-là ou ça avec ce set de tampons. Donc je vais vous montrer comme ça. Je me suis dit que ce soir j'allais tamponner pour vous montrer un petit peu les possibilités de ce set. Et ça changera un petit peu de l'habitude où on fait que du montage. Là on va faire un petit peu la déco aussi. Alors, j'ai ici des papiers imprimés. Donc, celui-là, je pense que je vais tamponner dessus. Celui-là, hop. On va faire un premier rond. Est-ce que là, vous voyez? Ouais, c'est top. Je vais mettre aussi celui-là parce que je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui va bien ressortir? Je pourrais mettre un petit peu de bleu en vrai. Ah bah tiens, des petites rayures multicolores, ça complétera bien avec les petits ronds aussi. Ouais, je vais le mettre ici au niveau des couleurs justement que je garde pour cette carte. Hop. Donc voilà, et donc sur d'autres papiers, je vais pouvoir tamponner directement. Je m'étais dit par exemple que sur le violet, là, je pouvais tamponner, par exemple, hop, celui-là. On va le faire encore avec un morceau. Alors. Voilà.
qui est tamponné. On pourrait aussi tamponner, ah oui, sur celui-là. Alors, un que j'aime beaucoup de tampon, c'est celui-là. Celui-ci. Je sais pas si vous voyez bien. Vous allez le voir quand je vais tamponner, de toute façon. Alors, ben on va remettre du bleu foncé. Comme ça, il va bien ressortir sur le corail. Donc, celui-là, je crois que c'est ce qui m'a fait décider d'acheter ce set de tampons. Je l'ai trouvé très fin, très régulier. Un vrai coup de cœur. Donc, hop là. Et donc là, je vais le laisser un petit peu sécher avant de le découper. J'avais un papier jaune tout à l'heure sur lequel je vais tamponner un sentiment. Donc j'avais pensé à ce set de tampons Suez en ovale, mais du coup ça va très bien s'adapter aussi avec notre perforatrice ronde. Je vais prendre le Faux Fêter ça. Et alors le Faux Fêter ça, qu'est-ce qu'on n'a pas beaucoup utilisé? Le corail. Voilà. Parfait. J'ai rechargé mon encreur juste avant et là il est bien chargé en encre. Mais ça va, j'ai pas fait de bavure. Donc là, hop, on peut découper à la perfo. L'avantage de la perfo par rapport au dies, vous voyez, c'est que ça va très vite. Du coup, on peut tout de suite avoir le résultat et pas sortir la machine et tout et tout. Alors, il nous en manque encore 3. Alors, j'avais bien aimé faire, c'est aussi un autre coup de cœur, c'est celui-ci, le tampon, donc le plus grand, avec la petite fleur au milieu. Donc, on va le faire aussi. Donc, c'est ce tampon-là, celui-ci. Alors, on va le faire en quelle couleur? On va le faire en beau bourdon, on ne l'a pas encore utilisé. Donc voilà ce que ça donne. Moi je la trouve magnifique cette couronne. Et au milieu on va faire en violet parce qu'on n'a pas beaucoup tamponné de violet. Donc hop, on va prendre ma petite fleur que j'aime bien. Ici. Hop. Je vais ranger un peu parce que ça s'empile les petits blocs. Voilà. Et donc là, la perforatrice est plus petite que notre couronne qu'on a tamponnée, mais c'est pas grave parce que du coup, elle arrive juste autour de la couronne de petits points. Donc là, on a celle-ci. Et c'est vrai qu'on pourrait voir avec un dies rond légèrement plus grand et récupérer cette couronne ici de petites fleurs. Ça pourrait aussi être très sympa. Alors, je voulais vous montrer lequel aussi, celui-là, avec les petits pointillés. On pourrait le mettre en corail. Voilà. Donc celui-là, avec un encreur clair, on pourrait même retamponner un sentiment par-dessus, ça passerait très bien. Donc là, ma perfo est un petit peu plus petite, mais c'est pas grave. On a l'impression d'avoir tamponné, d'avoir découpé un motif. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Celui-là, l'imitation de petites feuilles. Et celui-là, on va le faire en jaune aussi.
Hop. Donc il y en a encore d'autres hein, avec quoi s'amuser. Il y a celui-ci, les petits points, les petits ronds, celui-là aussi, les petits croisillons. Il y a vraiment de quoi faire dans ce set. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les ronds comme ça va avec tous les thèmes, que vous fassiez un album enfant, un album ou des cartes nature, enfin ça va vraiment partout. Et ça, c'est un gros plus. Donc voilà, je crois que je vous ai tout tamponné et découpé. Donc on obtient quelque chose qui peut ressembler à ça. Après vous pouvez équilibrer un peu les couleurs. Moi j'avais essayé sur les autres modèles d'éloigner les tamponnages, d'alterner un petit peu les papiers et les tamponnages. Et j'avais mis le sentiment au milieu. Je trouvais que c'était quand même ce qui ressortait le mieux. Tout est à frais, histoire de goût. Alors, j'ai oublié de vous redire tout à l'heure, donc je vous avais demandé aussi de la mousse 3D. Parce que du coup, je sais pas si vous avez bien vu sur le modèle, mais il y a certains, est-ce que vous voyez comme ça? Certains sont mis en relief et d'autres sont collés directement sur le papier. Donc j'avais pris le parti dessus du milieu et du coup les quatre coins, du coup ça alterne, je les ai mis en relief avec de la mousse 3D. J'ai fait pareil ici. Alors la petite différence là, c'est que j'ai mis un ruban assez discret pour faire le petit nœud. Je ne l'ai pas mis là. Bon, je trouve que ça manque pas spécialement, mais vous pouvez tout à fait rajouter un petit ruban aussi si vous le souhaitez. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez personnaliser et vraiment adapter selon vos goûts. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Alors, j'ai pris les gros Stampin'... Oh, excusez-moi, j'ai un petit trou. Stampin' Dimensionals. Et donc, je vais déjà les mettre derrière, comme ça. Ça va préparer. Alors, j'en ai pris les grands, comme ça, je me suis dit qu'un seul suffirait. Hop. Donc, ça, c'est bon. Et donc, là, j'aligne à peu près pour que ce soit régulier. À peu près aligné dans un sens et dans l'autre. Et là, après, je vais déjà coller ceux-là, vu qu'ils sont prêts. Alors, comme je suis pas en face, je vois pas bien ce que je fais. Je vais quand même essayer d'être au plus proche. Voilà. Le dernier, je pense que là, on est pas mal. Alors, les autres, hop, donc ceux-là, les autres, je les colle directement sur ma base de carte, toujours en alignant, voilà. Je vais m'installer comme ça, que vous voyez bien. Après, on pourrait prendre le parti de mettre tout en 3D ou rien. Ou, voilà, après, c'est vraiment l'idée qui m'était venue pour essayer de casser un petit peu la monotonie. Mais libre à vous d'adapter comme vous le souhaitez. D'ailleurs, quand vous réalisez mes tutoriels, n'hésitez pas à me partager vos réalisations. C'est toujours sympa de voir l'interprétation de chacune et ça nourrit la créativité de tout le monde, le partage. Donc n'hésitez surtout pas à partager. Il faut pas avoir peur. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mes petits diamants.
Voilà. Alors, j'aime bien en mettre un hop, au milieu de ma fleur ici. Voilà. On va en mettre un hop, par là. Voilà. Où est-ce qu'on en met encore? On va en mettre un plus gros ici, sur ma petite fleur chouchou. Voilà, et puis un petit dernier en haut. Hop, par ici. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on a presque fini, parce qu'on va reprendre notre base de cartes. Hop. Et donc, ici, on peut déjà coller ça avec la mousse 3D. Donc, hop. C'est ce qui va servir de butée en fait à notre chevalet. Donc vous mettez de la mousse 3D derrière votre petite bande de sentiments. Hop là. Vous la collez ici en centrant. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à coller. Donc, en ayant bien cette partie-là relevée comme ça, vous allez coller ici votre carte exactement. Hein, elle fait 14,5, 14,5, comme la base de votre carte ici. Et donc, pour ça, vous allez mettre votre adhésif sur cette partie-là. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est normal qu'ici, il y a un petit écart entre votre rabat et le haut de la carte. Donc, une fois que vous avez... Hop, je me mets juste un peu mieux comme ça pour bien aligner. Et voilà. Donc là, vous avez votre carte bien à plat. Et donc, ici, dans le même esprit que les autres, vous pouvez la poser. Donc je voulais vous montrer en fait qu'avec ce set de papier, on pouvait faire une carte qu'on pourrait presque dire un masculine, hein, dans des tons bleu vert, bleu foncé, et quelque chose d'un peu plus féminin, et qui sont vraiment très très polyvalents en termes de couleurs, en termes de motifs. Moi je les aime beaucoup beaucoup. Et donc si je vous remontre, hop, les trois modèles, que ça passe à peu près comme ça. Hop, voilà. Donc ça vous fait 3 versions du projet où je me suis amusée avec les papiers, avec les tampons. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie d'essayer ce projet. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à me montrer vos créations. Je serais ravie de les voir. Donc vraiment, n'ayez pas peur, ne vous dites pas... non, la mienne n'est pas terrible. Franchement, il n'y a aucune honte à avoir, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à partager. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à la partager à vos proches, et à vos amis qui seraient intéressés pour apprendre cette façon de faire des cartes. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau live, toujours le lundi soir à 20h30 pour un nouveau projet. Et j'espère vous voir toujours aussi nombreux. À bientôt. Au revoir.